durable dans notre province. La politisation des conflits intercommunautaires et l'exploitation des tensions ethniques à des fins électoralistes. Nous condamnons sans remords les violences infligées à l'endroit des Littouriens par les groupes armés au mépris des instruments juridiques, tant nationaux qu'internationaux, à l'occurrence la Constitution. Pire encore, les récents massacres occasionnés par l'incursion des milices Codeco dans la localité de Lopa, arrachant l'âme à beaucoup de personnes, ainsi qu'à Commanda, où plus de 50 personnes ont été sauvagement tuées à pleine prière dans une église catholique dans la région par les rebelles ADEF. Maudissons les complices ituriens à différents niveaux, politiques, communautaires, militaires, qui par leur haute trahison profitent au déclin de la province de l'Ituri. Nous exigeons la fin immédiate des massacres de la paisible population. Un processus incluant la paix, incluant les jeunes, les femmes et les chefs coutumiers. Le retour des autorités de l'État dans toutes localités. Le soutien massif à l'éducation à zones affectées. Bourses, reconstruction des écoles, protection des sites universitaires, voire la prise en charge des étudiants ituriens. La poursuite juridique des acteurs de crimes, de guerre et de crimes contre l'humanité. Nous ne comprenons pas le silence criant de la communauté internationale face à ces génocides-là. Voilà pourquoi nous nous posons ces questions. Pourquoi tant de la terre dans la réaction alors que les civils meurent chaque jour? Pourquoi des actions ciblées ne sont-elles pas imposées aux commanditaires identifiés des massacres? Nous demandons la mise en place urgente d'une commission d'enquête internationale indépendante, le renforcement des mandats de la MONUSCO dans l'Ituri, ou les substitutions par une force robuste des métiers de la paix. Le soutien humanitaire ancré aux déplacés et aux victimes de sales guerres, des partenaires internationaux pour l'éducation à zone de conflit. Trop, c'est trop! Le silence ne serait plus notre parapluie pour arbitrer nos souffrances. Au contraire, il serait une trahison envers les morts. Notre inaction serait une complicité envers les borons. Nous, étudiants ituriens, nous refusons de nous habituer à l'inhumain. Aux autorités politico-administratives de préserver les terrains suprêmes de la nation, mais aussi de soutenir la FARDC, des moyens conséquents au profit de la paix durable en Ituri. À la communauté internationale, vous avez le pouvoir moral d'agir. L'Ituri n'est pas une boucherie humaine, non plus un désert humain. Il contient les hommes, les femmes, les jeunes, des étudiants qui méritent de vivre. À la communauté locale de cultiver l'unité pour neutraliser l'ennemi, mais aussi sécuriser la province contre les attaques. Pour l'Ituri, pour la justice, pour la vie, nous exigeons des actes concrets faits à Kisangani.